Monsieur le Président, c'est pour la délégation française un très grand honneur que de présenter à votre commission M. Amadou Ahidjo, Premier ministre du Cameroun. M. Ahidjo, investi de la confiance de l'Assemblée législative camerounaise, préside depuis bientôt un an aux destinées de sa patrie. Homme du Nord, député de Garoua, il en symbolise magnifiquement l'unité à travers la diversité des races et des tendances camerounaises. Il a bien voulu interrompre les débats de l'Assemblée du Cameroun qui, comme vous le savez, examine actuellement le nouveau projet de statut qui lui est soumis par le gouvernement camerounais pour venir à New York en compagnie du ministre des Transports, M. Okala. Il répond ainsi aux vœux exprimés par un très grand nombre de délégations de cette commission qui ont voulu connaître par la bouche d'un Camerounais responsable, chef du gouvernement camerounais, quelles perspectives s'offraient actuellement aux populations du Cameroun. Monsieur le Président, je vous demande d'entendre M. Ahidjo, Premier ministre du gouvernement camerounais. Upon the request of the delegate of France, I call upon M. Amadou Ahidjo, Prime Minister, chef du gouvernement de l'État sous tutelle du Cameroun, to take the floor. Monsieur le Président. Excuse me, Monsieur, speaking as representative of France. Monsieur le Président, je suis sensible à l'honneur que me fait aujourd'hui votre Assemblée en me réservant son attention. L'Organisation des Nations Unies s'est fait le champion à travers les années de la doctrine la plus généreuse et la plus libérale. Ma présence ici, celle du Premier ministre d'un État sous tutelle, en est le meilleur témoignage. Je voudrais donc, avant d'entamer mon propos, vous remercier au nom du Cameroun et vous apporter le salut cordial d'un pays que vous adoptiez voici 12 ans pour le confier à l'administration de la France et qui apprécie l'attention bienveillante dont il a été l'objet de votre part. Je voudrais également me réjouir de l'occasion qui, pour la première fois, est offerte au gouvernement camerounais en la personne de son chef et en celle de mon ami Monsieur le ministre des Travaux publics Okala, de venir présenter à l'organisation internationale non des doléances, mais l'option des Camerounais à l'indépendance après plus de 40 années de coopération franco-camerounaise, dont 12 années sous le régime de tutelle internationale. Le fait que je vienne devant vous parler au nom du Cameroun constitue à la fois une homologation éclatante de la naissance de cet État et le prélude à une reconnaissance émancipatrice future. L'an passé, votre 4e commission me permettra de saluer de cette tribune la venue de la mission de visite du Conseil de tutelle au Cameroun avant que l'Assemblée et le gouvernement camerounais ne l'accueillent officiellement le 14 novembre prochain. Ici. Il me plaît enfin de souligner, et je suis convaincu de votre acquiescement, que je viens appuyer la déclaration que la France vous a présentée en parfait accord avec l'Assemblée législative et le gouvernement camerounais, fixant la levée de tutelle sur le Cameroun simultanément avec la proclamation de son indépendance le 1er janvier 1960. Non que votre tutelle nous pèse, elle a été, au contraire, bénéfique et salutaire pour notre émancipation, mais parce que nous estimons avoir atteint les objectifs mêmes que la Charte des Nations Unies définissait dans son article 76, ceci nous permettant de postuler notre accession au rang des pays libres
et notre entrée dans le concert des nations et de tutelle. Certes, en ce qui nous concerne, nous n'avons pas toujours été d'accord avec le gouvernement français, mais nous reconnaissons ses mérites. On a souvent tendance à suspecter la bonne foi des Africains qui reconnaissent les bienfaits de l'œuvre française au Cameroun ou ailleurs. Nous sommes, quant à nous, de ceux qui rendent hommage à la France pour son œuvre et n'hésitent pas à exprimer franchement leurs critiques quand nous sommes en désaccord. Au demeurant, si la France doit légitimement être fière des résultats de sa mission au Cameroun, nous pensons que cette fierté doit être partagée avec votre organisation. Pour notre pays, je voudrais souligner cependant que ma présence ici a un tout autre sens, une toute autre portée que celle de n'importe quel pétitionnaire. Le Cameroun, en effet, possède aujourd'hui une assemblée issue du suffrage universel et un gouvernement dont je m'honore d'être devant vous le porte-parole. La lourde charge que j'ai acceptée en tant que chef du gouvernement, parce que pleinement conscient de mon devoir de citoyen, m'impose de tenir devant vous un langage différent et au lieu d'entreprendre une polémique inutile avec ceux des Camerounais qui m'ont précédé, je préfère vous décrire simplement la situation au Cameroun sous ses aspects les plus concrets. Rien n'était. Si, comme l'a reconnu le Conseil de tutelle, en témoignant à plusieurs reprises de sa satisfaction à la puissance tutrice et aux autorités camerounaises, les principes étaient bons, leur application a été non moins excellente et je l'espère, la mission de visite qui arrive en ce moment au Cameroun en portera témoignage. Au cours de sa première session, l'Assemblée législative camerounaise adopta 49 lois et le gouvernement prit 213 décrets dans les domaines les plus divers. Seul un de ces textes a fait l'objet d'une demande de seconde lecture de la part du Haut-Commissariat, ce qui prouve le sérieux et l'esprit démocratique dans lequel ont travaillé le gouvernement et l'Assemblée camerounaise. Les bases nécessaires à la gestion complète de ces affaires ont, au cours de cette période, été jetées par le gouvernement camerounais. L'équilibre financier sans lequel, nous en avons pleine conscience, il n'y a pas d'indépendance réelle possible, a été recherché par tous les moyens en entreprenant et en favorisant toutes les actions susceptibles d'assainir la vie économique et en recherchant toujours plus de justice et plus d'efficacité dans la législation fiscale. Évidemment, il serait présomptueux pour un pays en voie de développement de prétendre se passer d'une aide extérieure, aussi la souhaitons-nous vivement. Mais il serait d'une grande imprudence de compter sur l'assistance étrangère pour équilibrer nos budgets de fonctionnement. À 57. Le 12 juin 1958, l'Assemblée législative, utilisant la procédure prévue dans le statut à l'article 57, votait une résolution invitant le gouvernement camerounais à demander au gouvernement français de reconnaître l'option du Cameroun pour l'indépendance, d'établir un statut d'autonomie interne totale, de maintenir sa tutelle jusqu'à l'accession à l'indépendance. Le gouvernement français donna son accord de principe au terme de cette résolution et définit en accord avec le gouvernement camerounais les lignes du nouveau statut que l'Assemblée examine actuellement. Conformément au terme de la résolution de l'Assemblée, ce texte s'articule autour de 3 idées principales. La reconnaissance de l'option du Cameroun pour l'indépendance est clairement exprimée dans le préambule qui souligne que la France prendra toutes mesures propres à favoriser l'évolution du Cameroun vers l'indépendance et affirme que le statut présenté marque la dernière étape de l'évolution des institutions avant la levée de la tutelle qui interviendra dans les conditions prévues par la Charte des Nations Unies et l'accord de tutelle.
le transfert des compétences de la République française en matière de justice, de maintien de l'ordre, d'enseignement secondaire et supérieur trace les limites de l'autonomie interne totale qui avait été demandée. La nationalité camerounaise est reconnue. La législation interne, l'administration et les juridictions seront camerounaises. La France n'exerce plus ses responsabilités que dans les domaines de la défense, des relations extérieures et de la monnaie. Il y a lieu de souligner du reste que même dans ce domaine, des conventions ont aménagé la coopération et l'association des gouvernements français et camerounais. Le régime politique qui était déjà prévu par le statut de 1957 comme un régime de type parlementaire est précisé et définit les rapports de l'exécutif et du législatif ainsi que l'indépendance de l'autorité judiciaire. Le haut-commissaire n'intervient plus que pour la désignation du Premier ministre appelé à recevoir l'investiture de l'Assemblée. Il s'agit bien là d'un système qui apporte aux Camerounais la pleine responsabilité de la gestion de leurs affaires intérieures. L'expérience a prouvé qu'ils en étaient dignes. La puissance tutrice n'a pas fait de difficulté pour le reconnaître. Cependant, la tutelle continue à être exercée comme précédemment par le jeu, la seconde lecture et de l'annulation des textes contraires aux statuts et aux conventions internationales. Le 1er janvier 1959, à la veille d'accéder à son indépendance, le Cameroun connaîtra donc un régime de pleine autonomie. Il n'appartiendra qu'au seul peuple camerounais, aux seules autorités camerounaises, de se prononcer sur les affaires intérieures du Cameroun, d'apprécier l'opportunité de réformes éventuelles, d'assurer l'exercice de la démocratie, de juger les coupables et d'administrer le pardon. Je suis ici le porte-parole du Cameroun et je remplis le mandat qui m'a été confié par l'Assemblée de mon pays. Je demande à l'Assemblée générale des Nations unies de bien vouloir considérer le niveau d'évolution politique, économique et sociale du Cameroun tel qu'en font état les rapports des missions de visite et du Conseil de tutelle, de constater le résultat d'une expérience d'autogestion qui dure depuis bientôt 2 ans, de reconnaître la volonté démocratique qui anime les dirigeants camerounais dans l'esprit de la Charte des Nations Unies et d'envisager favorablement de prendre, dans les délais les plus brefs, les mesures appropriées pour permettre la levée de la tutelle à la date que nous avons choisie pour notre indépendance. Nous souhaitons en outre que les populations du Cameroun sous tutelle britannique, séparées dans un passé récent de la communauté camerounaise, soient consultées elles aussi sur leur avenir et sur leur volonté de nous rejoindre. Nous sommes prêts à reprendre notre destin commun et à trouver les moyens qui nous permettront de tenir compte des caractères propres d'une région qui avait vécu un moment séparé de l'ensemble camerounais. Ainsi, sur le plan intérieur, comme dans le domaine de nos relations avec nos frères du Cameroun britannique, nous sommes prêts à accepter les responsabilités de l'indépendance et de la réunification. Le développement harmonieux et rapide de notre pays nous a préparés aux tâches qui nous attendent. Je ne voudrais cependant pas passer sous silence certaines difficultés qui ont risqué de compromettre notre évolution et de remettre en cause les progrès accomplis depuis de nombreuses années. L'Assemblée générale des Nations unies connaît bien ces difficultés. Il lui a été rendu compte des événements de mai 1955, au cours desquels certaines formations politiques ont provoqué des troubles sanglants. À la suite de ces troubles, leurs dirigeants s'étaient enfuis hors des frontières ou dans les forêts de la Sanaga maritime. Ils décidèrent la création d'une formation paramilitaire destinée à lutter par la force contre leurs compatriotes qui s'opposaient à leur action ou refusaient de les aider. Des sabotages furent commis, des cases furent incendiées, des villages furent pillés, des Camerounais furent frappés, blessés
ou même odieusement abattus. Parmi les victimes se trouvaient 2 candidats aux élections, un docteur en médecine et un exploitant forestier. Un 3e, qui siège actuellement à l'Assemblée, n'échappa à la mort que par suite d'une circonstance fortuite. Des mesures de sécurité durent être prises pour protéger les populations et notamment le regroupement des villages pour mieux assurer leur sécurité. Monsieur, on a parlé d'une répression aveugle de l'état de guerre qui existait au Cameroun, des camps de concentration, de bombardements, de chars d'assaut, de dizaines de milliers de militaires engagés dans l'action répressive. Nous avons trop conscience du sérieux et de la haute tenue de votre organisation pour ne pas nous laisser aller à dire. Une partie du Cameroun vient de vivre une période troublée. Est-ce là un motif pour condamner notre volonté d'accession à l'indépendance? Nous ne le pensons pas. L'histoire des nations nous montre que beaucoup de pays du monde ont connu au moment de leur majorité politique des difficultés du même genre. Crise de croissance sans doute, qui à l'époque moderne ont un retentissement beaucoup plus profond qu'en d'autres temps. L'accession de notre patrie à l'indépendance placera les oppositions sur leur véritable terrain et stimulera toutes les populations qui auront conscience de travailler totalement pour elles-mêmes. Cette indépendance que nous voulons, elle a été, comme je viens de l'exposer, préparée de longue date par la France et par le Cameroun. Les assemblées successives ont formé un personnel politique compétent et conscient de ses responsabilités. Des conseils municipaux ont répandu jusque dans les campagnes le sens de la chose publique. Les cadres autochtones qualifiés constituent les corps de la fonction publique camerounaise. Le Cameroun se sent digne et capable d'assumer valablement son indépendance. Nous nous permettons d'appeler votre attention sur la rapidité de l'évolution des peuples d'Afrique. 1960 fera date dans l'histoire de l'Afrique. La Somalie, la Nigeria et, plus près de nous, le Togo, suivront le Ghana et la Guinée sur la voie de l'indépendance. Le Cameroun est soucieux de n'être pas en retard dans le succès, alors qu'il n'a pas le sentiment de l'avoir été dans l'effort. Le Cameroun est prêt à affronter les dures tâches qui l'attendent. Il est conscient des sacrifices qu'il devra demander à ses enfants, mais il a confiance dans son destin et sera fier de son indépendance. Mon pays est aussi persuadé que l'aide généreuse des nations libres, et en particulier de la France amie, ne lui manquera pas, et qu'ainsi, guidé par ses aînés, il pourra participer pleinement à l'édification d'un monde meilleur et fraternel. Le jour, le gouvernement camerounais, par ma voix, a tenu à vous apporter un message exprimant l'espoir que nous mettons à l'Organisation des Nations Unies. Le Cameroun indépendant et souverain appréciera l'aboutissement normal de la sollicitude constante dont il a bénéficié auprès de votre Assemblée. Au nom de mon pays, je vous remercie de l'aide morale que vous n'avez cessé de nous apporter pour nous permettre d'atteindre l'ultime étape de notre évolution. C'est là même dont nous venons aujourd'hui vous demander de prendre acte. La réussite de la mission de tutelle confiée par vous à la France plaide éloquemment pour l'abrogation de l'accord de tutelle du 13 décembre 1956 et la proclamation de l'indépendance du Cameroun au 1er janvier 1960. Nous sommes assurés que dans à peine plus d'1 an, le Cameroun siégera dans cette enceinte parmi les nations du monde et qu'un 82e drapeau, le nôtre, aux couleurs vertes, rouges et jaunes,
flottera parmi ceux des États membres de l'Organisation des Nations Unies. Je vous remercie, Monsieur le Président, messieurs. The committee has heard the statement of Monsieur Aidjo made on behalf of the French delegation, and I now call upon the representative of Israel. Thank you, Mr. Chairman. I should like, through you, to request the distribution of the statement just made by His Excellency Mr. Amadou Ahidja, the Prime Minister of the Cameroons, as a United Nations document. If there's no objection. If the representative